sommes vos animateurs, Marc Lalonde et Anne Boiteau. Ici avec Michelle Mink, directrice artistique et fondatrice de Cowtown Opera, et notre mezzo-soprano, Courtney Murius. Bonjour. Bienvenue de nouveau, mesdames. Merci beaucoup. Commençons avec toi, Courtney. Oui. Tu parles français Oui. et tu es albertaine Oui. d'origine. C'est quoi ton histoire? Je suis chanteuse et puis Calgary est ma ville de naissance. J'étais dans l'immersion française, alors mes parents étaient très intelligents à donner l'opportunité de parler français à un jeune âge. Et puis à Calgary, il y avait beaucoup d'opportunités de chanter. Alors moi, j'aime beaucoup chanter et après l'école primaire, je suis allée partout au Canada et l'Europe. Et puis, je retourne à Calgary pour chanter dans ma ville de naissance. Est-ce que tu savais quand tu étais petite, quand tu étais à l'école élémentaire, que tu allais devenir chanteuse? Non. Non, je savais que je l'aimais. Je l'aimais beaucoup de choses quand j'étais jeune, le théâtre et tout ça. C'était après high school que je savais que je veux faire ça pour le travail. Alors, c'est très important pour les jeunes d'avoir beaucoup les expériences avec les sports et avec les arts et de voir les autres qui sont engagés avec leur art professionnel pour aller à l'opéra et pour aller à la symphonie et tout ça. Est-ce que tes parents t'amenaient à l'opéra quand tu étais jeune? Ou, Peut-être. J'étais à 14 ans, quelque chose comme ça. Mais je chantais dans les chorales, le Calgary Children's Choir, et je chantais à l'église. Et c'est très important pour les gens quand ils se sont en public pour chanter. Ça, c'est pourquoi on fait les choses comme le Sing Along with Mary, les spectacles on invite le public à chanter avec nous pour les chansons populaires, pas pour tout. Oui. Trouves-tu que tes connaissances en français t'aident à chanter l'opéra en français, en italien, à d'autres langues? Oui. C'était un peu plus facile? Oui, c'était c'est beaucoup plus facile pour moi de chanter en français. Et puis, en prenant les autres langues. Apprendre les autres langues. Oui. L'italien et l'allemand aussi. Oui. Mais à Calgary Cowtown Opera, on traduit les opéras en anglais la plupart des fois. Ouais. Et je crois que vous inventez les paroles aussi. C'est pas une traduction littérale de l'opéra des fois. Alors, parlons de Cowtown Opera en français. Alors, Cowtown Opera présente des interprétations uniques et divertissantes d'œuvres d'opéra classiques traduites en anglais dans un style amusant avec un calibre vocal quand même remarquable d'opéra, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est arrivé comment à Cowtown Opera? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est Michelle? Ah oui, Michelle, elle est la fondatrice, cofondatrice. Alors, elle aussi est née à Calgary et puis elle a fait une dizaine d'années à l'étranger. Et puis, quand elle a retourné à Calgary, elle voulait enseigner la chante. Et puis, elle voulait aussi avoir des opportunités de performance. Alors, elle a commencé la compagnie Cowtown et puis regardé qu'est-ce qui est important, où est-ce qu'il y a une niche qui n'est pas remplie. Et puis, on voulait avoir les spectacles qui sont dans les locations uniques, comme les pubs et sur les rues et sur le C-Train, pour que les personnes sont engagées et qu'ils ont une expérience qui est autour de la salle de concert. Alors, on amène la chante en direct avec le public. Et pour être clair avec nos écouteurs, c'est pas un opéra de haute couture. C'est les origines de l'opéra que vous faites. C'est l'opéra pour le public. Pour le public, l'opéra populaire. Comme ça avait commencé. Oui.
dans presque le temps. vulgaire. Exactement. Même, parfois, j'imagine. Exactement. Ouais. Comme Michel disait, le mariage de Figaro était pour les gens de public et il disait les choses drôles qui... on veut faire ça encore en anglais et français. Ouais. Alors, vous faites, comme de raison, des présentations en théâtre de l'opéra formel, un peu plus. 3 par année. 3 par année, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites cette année? Cette année, la spectacle prochain est le Sing Along with Mary. Alors, c'est Mary Poppins. Mary Poppins. Et après ça, on fait une traduction de Donizetti's The Elixir of Love. Et on l'appelle Love Potion Number 9. Et le local est les Olympiques de Calgary de 1988. 88. Oui. Alors, c'est mis en place qu'on peut connecter avec. Tout ça, Et, oui. Alors, on peut avoir le fun. C'est amusant et aussi engagé, intime, tout ça. Et vous allez aussi faire partie des rendez-vous de la francophonie cette année. Vous allez à l'Hôtel de Ville. Oui, pour Ça va être bien, ça. la célébration, oui. OK. Et pendant l'été, vous avez des cours, une académie pour Oui. les jeunes et les moins jeunes pour... Exactement. Il y a 3 niveaux de l'expérience. Alors, il s'appelle COSA, le Cowtown Opera Summer Academy. Et puis, c'est pour des âges 12 jusqu'à 30. Puis, on a les workshops, des cours de chant. On peut t'enseigner la voix et l'anatomie et il y a des opportunités de performer. Pas juste pour des gens qui veulent chanter l'opéra, mais des gens qui veulent chanter même du populaire aussi. Oui, parce que c'est une bonne fondation, oui. Parce qu'on fait aussi le chanson. Alors, c'est la fondation classique, même que le ballet est bon pour la danse. Et puis après ça, tu peux faire les autres styles, les genres. Alors, c'est une formidable fondation. Et pour le joie de vivre, même si tu veux seulement performer pour toi-même ou tes parents, tout ça, tu peux prendre des leçons et enseigner parce que c'est un art qui est très expressif et tu t'en prends à propos de toi-même quand tu vas sur le stage et tout ça. Alors, Et puis c'est quand votre l'académie? L'académie, the Academy, En c'est juillet ou en... July. August 14th. OK, to 22nd. le 14. Ah, OK, la fin du mois d'août, D'août. les 2 dernières semaines du mois d'août. Oui. Et puis, les gens qui voudraient s'inscrire à votre camp d'été, est-ce qu'ils vont sur votre site web ou... Oui, exactement. Ça, et l'information sont toutes là. Assez parlé, je veux l'entendre. OK. Oui. Alors, vous faites aussi des petites présentations, soit de votre propre à votre propre gré dans les centres d'achat, ce genre d'affaires-là, mais aussi à la maison des gens. Ouais. Peux-tu nous décrire un scénario où vous faites peut-être ça, puis peut-être nous chanter un peu comme si tu le faisais? Alors, si tu veux un toast, oui, on est à Tu vas chez Marc et puis une célébration. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu bois? 75e anniversaire. Est-ce que tu bois du vin, du bière? Presque. Vous aimez du vin. Du vin, OK. Ah non, pardon. La bière. Oui, la bière. OK, je vais Big le faire. Rock. C'est parfait. Je vais le faire en français, oui. En anglais. Comme vous voulez. Drink up from your bottle of Big Rock. Drinking can make you feel beautiful. Let us celebrate your 75th birthday. Give a cheers to me. Ah, that was great. C'est vrai que je me sens plus beau après que j'ai pris plusieurs bouteilles. C'est vrai, oui. Moi aussi. Et vous, regardez. Regarde. Merci même beaucoup. avec l'eau. C'est très bien, ça. C'est amusant. C'est très amusant.
Et est-ce que vous êtes une organisation à but non lucratif? Donc, oui. Vous devez rechercher des bénévoles et puis faire des soirées peut-être de levée de fonds. Est-ce que vous faites Exactement, oui. Alors, les billets de l'achat sont un petit peu de notre... de vos revenus? Oui, de nos La vente de billets, oui. Oui. Et après ça, les organisations comme le Alberta Foundation for the Arts et Canada Council, ils nous donnent le support pour faire. Et vous êtes combien de personnes dans l'organisation? La base est de combien de personnes? Alors, on a la fondatrice et des directrices et un board de directors. On a tout ça. Et puis, les chanteuses, il y a à propos 25 chanteuses qui sont toujours engagées. Chanteurs et chanteuses, hein? Oui, les deux. Okay. Qui sont toujours engagées pendant l'année. Et puis, on a toujours besoin des bénévoles pour aider dans tous les événements. Exactement. Et se joindre à vous. Et chorales aussi? Oui, si tu en veux, parce que collecter les billets et tout ça, et aider avec le public et les choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est engagé avec la performance. Alors, c'est beaucoup d'organisation, hein? Puis, oui. Toutes ces affaires-là. Parce que ce n'est pas seulement chanter, mais c'est les coutumes, oui. Et les costumes. Les costumes, oui. Et la scène, les décors, tout. Yeah, c'est beaucoup. Mais c'est pourquoi c'est tellement... c'est tellement engagé parce qu'il y a pas seulement 1 ou 2 choses qu'on fait, on fait 10 ou 12 choses tout le temps. Toutes sortes de choses, et les choses qui se passent en même temps, et les petits groupes qui vont un peu partout. Oui. Alors, bon, je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Oui, merci. Alors, on a parlé déjà de votre site web. C'est là que les gens vont s'ils veulent soit être bénévoles, soit utiliser de vos services. Oui. Mais les gens de Calgary doivent s'attendre à vous voir presque n'importe quand, n'est-ce pas? Alors, merci and thank you to our guests, Michelle Mink, Artistic Director and Founder of Cowtown Opera, and our mezzo-soprano, as she illustrated, Courtney Murias. On behalf of all of us at Hello Bonjour Alberta, we hope you enjoyed our program, and thank you for tuning in. Au nom de toute notre équipe ici à Hello Bonjour Alberta, merci à nos invités et merci à vous d'avoir été les nôtres. À la prochaine.